that I should say something. That I should say something. That I should say something. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi le 13 juin 2024 et je sors ce soir pour faire un peu de politique, pas beaucoup. Un peu de politique ici ce soir. Si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens déjà à vous rappeler que je vais créer un groupe d'humanistes qui aura pour finalité de supporter certains candidats aux municipales et législatives. Nous allons aussi nous annoncer de manière officielle sur qui est-ce que nous supportons pour les présidentielles. Ici, nous savons que c'est Maurice Kamto jusque-là. OK? Jusque-là, nous souhaitons que ce soit Maurice Kamto, mais les données ont changé. Les données ont changé. Et donc, nous allons prendre position par rapport à ça, de manière claire, le moment venu. OK? Donc, je vais créer un groupe. Vous pourrez vous inscrire comme vous voulez. Il faut seulement que je choisisse l'engin. Je ne sais pas si vous voulez que l'on fasse créer le groupe dans Telegram ou alors WhatsApp ou Facebook. Vous allez décider. Mais il nous faut un groupe qui va examiner certaines personnalités camerounaises que nous allons accompagner aux municipales et aux législatives. C'est notre pays. Nous ne devons pas les lésiner sur les moyens, nous devons le faire en groupe. Nous allons les accompagner en conseil et en finance si on le peut. Bonsoir Fred. Ok. Bonsoir. Bon, pour ce soir, j'ai un petit message de 12 minutes 26 secondes. C'est le conseil du professeur Maurice Kamto, Albert Zongan, que vous connaissez très bien. Il a fait une sortie que je voulais vraiment analyser avec vous. Je veux que nous puissions consacrer quelque temps à suivre ce qu'il a dit et après, nous allons faire ce que nous savons faire, nous allons analyser. Mais entre-temps, essayons de faire circuler le live. Je veux quand même que l'on ait un nombre quand même raisonnable pour commencer avec ça. Vous pouvez partager ça, que ça aille un peu plus loin. Ou alors vous voulez que je commence carrément. Donnez-moi vos points de vue, je n'ai pas de problème. Vous savez qu'avec 2 personnes, je peux commencer. Ça dépend de vous.
Vous voulez qu'on y aille? Parce qu'il y a beaucoup d'éducation dans ce qu'il a dit. Et je voulais vraiment donner un écho à 2 ou 3 points sur sa sortie. OK, les gars? Ready? Si allez-vous, dites quelque chose. Vous avez peur de qui là? Bon, dites-moi si vous entendez ou pas. Je vais lancer. Depuis quelque temps, l'ogre de 82 a imaginé un autre divertissement pour détourner l'attention du peuple et briser l'élan d'inscription sur les listes électorales qui implique le changement prochain de l'ordre dans notre pays. Une affaire de football qui, comme toujours, est venue occuper l'espace public, politique et très peu sportif. On a mis aux prises un ministre et un citoyen élu à la Fédération camerounaise de football. C'est vrai que je m'étais déjà intéressé au football en remerciant l'entraîneur et le président de la fédération de n'avoir pas fait gagner l'équipe. Car à l'époque, la victoire de cette équipe aurait signifié une punition du peuple par l'augmentation exagérée du prix du carburant, qui était censé passer à 1200 francs le litre. J'avais pris ce style de figure juste pour railler le peuple qui, effectivement, pour railler le gouvernement qui a été déçu, abattu en plein vol. Il a fallu attendre la fête de la jeunesse pour voir le président pleurer à chaudes larmes sur le résultat du football, qui pour lui est la seule chose concrète qu'il présente comme bilan au peuple camerounais. Il a ainsi instruit, dit-on, le ministre du football et non de la jeunesse et sport pour qu'il trouve le moyen de remettre cet objet de divertissement et ce cache-sexe des manquements du gouvernement en vigueur. Mais il s'est trouvé que dans leur précipitation, ils ont enfreint leurs propres règles. Et là où je n'ai pas apprécié certaines personnes qui se sont parfois déclarées du rang du MRC, c'est de s'être moqué de M. Eto'o. Écoutez, si dans notre malheur, à un moment donné, M. Eto'o, soit par calcul, soit par adhésion, n'a pas pu faire cause pour nous, la loi du juste nous oblige à ne pas accepter qu'il subisse une injustice. D'ailleurs, si vous rencontrez un père en règle, et là où je n'ai pas apprécié certaines personnes qui se sont parfois déclarées du rang du MRC, c'est de s'être moqué de M. Eto'o. Écoutez, si dans notre malheur, à un moment donné,
M. Eto'o, soit par calcul, soit par adhésion, n'a pas pris fait cause pour nous. La loi du juste nous oblige à ne pas accepter qu'il subisse une injustice. D'ailleurs, si vous rencontrez un père en train de battre à mort son enfant et vous n'intervenez pas pour sauver cet enfant, vous serez poursuivi en justice. Cet objet de divertissement et ce cache-sexe des manquements du gouvernement en vigueur. Mais il s'est trouvé que dans leur précipitation, ils ont enfreint leurs propres règles. Et là où je n'ai pas apprécié certaines personnes qui se sont parfois déclarées du rang du MRC, c'est de s'être moqué de M. Eto'o. Écoutez, si dans notre malheur, à un moment donné, M. Eto'o, soit par calcul, soit par adhésion, n'a pas pu faire cause pour nous, la loi du juste nous oblige à ne pas accepter qu'il subisse une injustice. D'ailleurs, si vous rencontrez un père en train de battre à mort son enfant et vous n'intervenez pas pour sauver cet enfant, vous serez poursuivi en justice pour non-assistance en personne en danger de mort. Le peuple camerounais doit porter assistance à M. Eto'o. C'est sa conscience qui jugera si ses prises de position antérieures étaient bonnes ou mauvaises. Beaucoup disent qu'il risque la prison parce qu'il a mal géré. Je ris quand on m'annonce les sommes supposées détournées par Eto'o, une trentaine de milliards ou 41 milliards. Et je me dis, mais il ne trouvera pas de place en prison. Parce qu'il va d'abord trouver Moïse Kombi lui-même, qui a détourné des centaines de milliards destinés à la construction du stade Olympique. Il va trouver la task force, à qui on demande des centaines de milliards de Covid et tout. Il va trouver le Mana Ouda Malachi. Et plein de détourneurs. Il va trouver le professeur Famine Dongo avec ses fameux ordinateurs. Donc, on ne va pas sauter ces gens pour venir attraper Eto'o, pour avoir dépensé quelques grains. La lutte actuelle nous amène à comprendre que ceux qui nous gouvernent sont insatiables. Parce qu'au-delà de la réussite de notre équipe nationale, il y a la part de gain. Les matchs internationaux drainent beaucoup d'argent. Et les mauvais combis qui n'ont pas pu laisser passer un seul sou sont prêts à tout, prêts à tuer. L'autre leçon à tirer de cette affaire, ce n'est pas de dire à Eto'o qu'il a raison. C'est de dire à ceux qui prétendent que c'est la fin des hautes instructions, qui n'ont rien compris du fonctionnement du Cameroun depuis 2018. Monsieur Ngongo a été désigné président de la République par intérim par l'invisible Paul Biya depuis 2018. Et si de temps en temps il habille ses décisions sur haute instruction, quand il parle de haute instruction, il se réfère à
la délégation permanente de signature qui lui a été donnée. Laquelle délégation lui dit, tu signes tout, et si tu trouves qu'il y a quelque chose que tu peux soumettre à l'appréciation du président, tu soumets. Donc, M. Ngongo pouvait, en dehors de changer le gouvernement, de nommer le figurant du Premier ministre, dire que je décide conformément à la délégation de signature qui m'a été donnée, jusqu'à ce que l'IA nous dise qu'il lui retire la délégation de signature. Il faut aussi déplorer le fait que notre frère, le légendaire Eto'o, ait été pris dans l'étau, c'est-à-dire dans le jeu macabre de lutte pour la domination que se livre le DCC et le secrétariat général de la présidence. Il a été exposé la première fois, le 20 mai, quand le pasteur imaginaire Baboké lui a donné une invitation pour aller s'installer à la loge présidentielle et qu'il s'est vu dégagé sans ménagement par le protocole sous les ordres de Ngongo. On se serait attendu de voir M. Baboké se lever pour venir dire non, c'est moi qui lui ai dit de s'asseoir là. Non, il n'a pas bougé. Plus près de nous, le même Baboké lui dit, le président m'a donné des autres instructions pour que ce soit ta liste qui soit valable. Mais je regrette que notre frère n'ait pas fait l'administration pour comprendre que celui à qui les hautes instructions devaient être répercutées, c'est Mouele Kombi. Son ami DCC devait aller dire à Mouele Kombi, le président m'envoie te dire que désormais, c'est la liste des Eto'o qui marche. Un point, un trait. On ne peut pas dire à Eto'o qui n'est pas dans l'administration d'aller dire à un ministre que c'est sa liste qui est retenue. Je voudrais ici dire aux Camerounais, pas de ne pas supporter leur équipe nationale, mais de ne pas faire de l'équipe nationale leur cause de vie. Je voudrais ici dire aux Camerounais d'apprendre à compatir avec tous ceux qui sont dans le malheur, comme l'est Eto'o-fils en ce moment. Nous connaissons que ceux qui sont à Yaoundé n'hésitent pas à donner leur enfant pour le pouvoir, n'hésitent pas, d'autres sont même prêts à donner une partie de leur corps pour garder le pouvoir. Quand Eto'o appelle M. Biya mon père, il faudra en retour savoir si M. Biya pense que Eto'o est son fils. Parce que ce qui arrive à Eto'o en ce moment, si ça arrivait à Brenda, à Junior ou à Franck, je suis sûr qu'il se réveillerait un peu de son sommeil pour intervenir. Donc, mon cher frère Eto'o, on s'est servi de toi en 2018 pour fouer le peuple, tant sur l'organisation de la CAN que sur les élections. À toi de savoir si tu vas continuer à marcher avec des gens qui ne te considèrent pas comme l'un des leurs, parce que tu leur fais peur, ou à rendre au peuple le soutien qu'ils t'ont témoigné durant tout ce temps difficile. Je voudrais finir en disant à mes chers frères camerounais, ne nous laissons pas distraire. Et au Lion, ok, vous avez fait votre devoir. Vous avez démontré que vous pouvez être au-dessus des querelles des individus et jouer pour la nation. Bravo. Mais
prendre sa carte d'électeur pour enfin, en 2025, donner une chance au Cameroun d'être un pays prospère pour tous et avec tous. Albert Zonga. Voilà, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je vais déjà souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont intégrés quand la vidéo était en train de circuler. Mon ami Cloaman, bonsoir. Faouzia Gladys Douala, bonsoir. Qui d'autre? Jules Charles-Écan, bonsoir. Géopolitics, Géosport, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça, c'est une sortie de 12 minutes avec beaucoup d'éducation. Beaucoup d'éducation. Et je ne crois pas que je vais résumer ça comme j'aurais voulu le faire. Comme vous le constatez, c'est peut-être la deuxième fois que je suis en train de suivre ça avec vous. Et Hubert Noël Wakam, Camden, bonsoir. Ce que je vais faire, c'est faire le pas à pas. Je vais jouer 2 minutes, je commande, je joue 2 minutes, je commande. Mais je suis quand même content qu'il ait fait cette sortie où il a fait beaucoup de politique. Albert Zonga, c'est un des plus grands politiciens de la République du Cameroun. Il est un ancien député et je continue à croire qu'il reste l'un des chefs de l'intelligence camerounaise. Parce que à l'époque de Fauchivé, il y avait Fauchivé là, numéro 1 des services secrets. Il y avait Albert Zongan qui était son adjoint. Donc, Albert Zongan sait de quoi il parle. Il a doigté Moël Kombi. Il a doigté le ministre de l'enseignement supérieur en direct ici. Et rien ne lui arrivera. Rien ne lui arrivera. C'est pourquoi je continue à croire que ce monsieur fait partie de ce service. C'est le conseiller de Maurice Kamto. Mais il est venu enseigner la politique. Ça, c'est un cours de politique. À mon avis, c'est mon interprétation. Il a donné une éducation politique à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Il a parlé à tout le monde. Il a parlé à Samuel Eto'o, au gouvernant, au gouverné. Et il parle de sa posture en tant que patron de l'intelligence. S'il veut rencontrer Bargangele pour un café, Bargangele va dire laissez-le entrer. Il n'y a personne au Cameroun qui peut claquer la porte au nez de Albert Zonga dans cette administration. Vous devez savoir qui est en train de parler. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que beaucoup de tchotchoros qui sont nés à l'époque de Paul Biya croient que c'est votre égal. Même quand il est à côté de Kamto, là, Kamto sait qui il est. Donc faites attention, Jules Charles-Écan, avec les conneries que tu écris là. Jules Charles-Écan, fais attention, n'insulte pas ici. Parce que tu insultes, je serai dans l'obligation de te bloquer. OK? Vous m'avez souvent vu jouer les vidéos des gens ici pour expliquer. C'est parce que je sais qui est ce monsieur. Je connais son poids dans la gestion de l'intelligence camerounaise. Il reste l'un des bras droits de Paul Biya. Montez, vous descendez. Qu'il aille dans le MRC, dans le RDPC, n'importe où, je vous dis que ce monsieur est consulté. Quand il parle, on ne prend pas ça au premier degré. Parce qu'il va à Paris, là, il prend des photos avec vous à gauche, à droite. Vous croyez que c'est votre ami. Hein? Il est le seul Camerounais qui dit n'importe quoi. Il n'est pas inquiété. À Tanga, il ne peut même pas bouger.
En matière d'intelligence, il est au-dessus d'Atangadi. Je dis jusqu'à ce jour, il est au-dessus d'Atangadi. Quand on parle d'intelligence, Atangadi sait qu'il est tchotchoro devant Abezonga. Il le sait. Ils ont tous leur réseau français là. Où lui, il est encore dedans. Jusqu'à sa mort, il sera dedans. Donc, quand il fait des sorties de ce genre, que les gens apprennent à prendre le cahier, le bic, et prendre des notes. Hein? Vous comprenez, les gars? Donc, vraiment, restons calmes et essayons de... Bon frère, Zonga n'a pas d'amis. Il n'est ni ange, ni Satan. Parce que je réponds à Jules Charles qui écrit ici, qui dit grand, il faut aller suivre les déclarations de Zonga dans un meeting à l'Ouest. Ne laisse pas les émotions, simple vérité, mon frère. Il n'y a pas de vérité. Je te dis que ce monsieur, il n'a pas de camp. Vous qui croyez qu'il a un camp là. Pour moi, Albert Zonga n'a pas de camp. Écoute, je suis en télévision. Hein. Peut-être qu'il est en train de me suivre chez lui. Pour moi, lui, il n'a pas de camp. Pour moi, lui, il est pour que les gens fassent la politique comme ils veulent faire, mais que personne n'essaie de monter le coup quelque part. Parce que tu montes le coup quelque part, il sera la première personne à te livrer. Donc, je vous dis qu'il n'est ni un ange, ni un démon. C'est un politicien pur. OK? Bon. Faisons le pas à pas. Parce qu'il a beaucoup parlé. Je vais jouer peut-être 1-2 minutes. Je vais m'arrêter. Je vais un peu élaborer. Nous allons faire comme ça. Parce qu'il s'agit de lui ce soir. OK, les gars? Donc, maintenant, vous allez prendre ce que je vais dire peut-être au sérieux. Si vous pouvez... Ça, c'est ma lecture. Hein? Je ne l'ai pas appelé par derrière pour lui demander que, mais pourquoi est-ce que tu as dit ceci, tu as dit cela. Mais tous les tchotchoros qui tournent autour de lui, là, méfiez-vous, ce n'est pas votre ami. Albert Zonga n'est l'ami de personne sur cette terre. Moi, je vous le dis. Vous allez suivre certaines choses qu'il a eu à dire ici. Quand tu veux lâcher, il lâche. Il sait que tu vas faire quoi. Tu vas lui faire quoi. Il a ses réseaux même en France. Même au Quai d'Orsay. Il appuie sur un bouton, tu vas sauter. Boup, comme un fusible. Il va s'asseoir et se demander que mais le gars, s'il me connaît où comme ça là. Hein? Il va se dire que le type, il parlait de moi comme si on se connaît. Je connais aussi un peu en matière d'intelligence. Vous comprenez? Bon, moi, je ne me cache pas. Voilà. Bon. Nous allons faire le pas à pas. OK? Faisons le pas à pas et on va y arriver. On va y aller parce que c'est très important. Je crois qu'il a dit, il a répété certaines choses que moi j'ai eu à dire ici. Quand on va atteindre ce niveau-là, je vais un peu élaborer. Hein? Commençons. Depuis quelque temps, l'Ogle de 82 a imaginé un autre divertissement pour détourner l'attention du peuple. Hubert, tu me connais où, mon frère? Hubert dit tu es Sambo. Toi, tu me connais où, Hubert? Donc, tu me suis comme ça, c'est que tu connais un peu me concernant. Hein? Ah, Hubert, vous êtes dangereux. Hein? Il y a des gens qui me suivent ici, je lis les noms, mais... Bon. Recommençons. C'est Hubert qui a essayé de me distraire là. Bon, les gars, on y va. Hein? On recommence. Depuis quelque temps, l'Ogle de 82 a imaginé un autre divertissement pour détourner
Arrêtons-nous là pour commencer. Vous savez, ça c'est une ligne politique. Parce que ça met sur la table plusieurs choses au moins. Je vais citer au moins deux ou trois. La responsabilité individuelle, la responsabilité des partis politiques. Le politicien Albert Zonga, il dédouane, c'est-à-dire il cache cet aspect-là de responsabilité individuelle et de responsabilité des partis politiques et accuse le parti au pouvoir. C'est une stratégie politique. Nous pouvons appeler ça le conditionnement mental. En réalité, si les individus, si nous, individus en tant qu'individus camerounais, nous étions conscients de notre condition, nous devions prendre sur nous la responsabilité de faire ce qu'il faut pour renverser ceux qui sont aux affaires, sans attendre que quelqu'un nous donne le biberon. Mais ils refusent de vous dire cette vérité-là. Les partis politiques, quel que soit ce qui était en train de, quel que soit ce qui se passe au Cameroun, les partis politiques devraient se focaliser et focaliser l'attention, focaliser l'énergie sur la priorité politique que de jouer au jeu des accusations, le jeu politique, le ping-pong. Ça, c'est un jeu politique. Il n'est pas sérieux quand il dit ça. Mes frères, c'est la politique. Nous sommes en politique. Et c'est ce que les politiciens devraient faire. On appelle ça récupération. Les Camerounais sont assez matures, assez adultes pour savoir quelles sont leurs priorités. Ils ne sont pas des enfants. Ils n'attendent pas que quelqu'un vienne encore leur mettre le biberon dans la bouche. Chacun sent dans son corps, dans sa peau. La température actuelle n'est pas bonne. Il y a insécurité. Il n'y a pas de système de santé propice pour tout le monde. L'éducation est pourrie. Le chômage est exponentiel. Mais écoutez, si les Camerounais ne sont pas conscients, nous n'avons plus accusé le système. Mais le politicien a fait son travail avec beaucoup de brio. Brillant politicien. On continue. Une affaire de football, comme toujours, est venue occuper l'espace public, politique et très peu sportif. On a mis aux prises un ministre et un citoyen élu à la Fédération camerounaise de football. C'est vrai que je m'étais déjà intéressé au football. Je m'arrête un peu là. Il dit on a mis aux prises un ministre et un citoyen camerounais élu à la Fédération du football, à la Fédération camerounaise de football. Élu. Ce mot-là est très important. Il veut aussi dire de manière indirecte que le ministre, lui, il a été nommé. Et on a mis aux prises quelqu'un de nommé et quelqu'un d'élu. Il dit on a mis. Il continue à dédouaner les Camerounais. C'est ça les politiciens. Te couvrir, te mettre le carton sur la tête pour que tu le suives. C'est ce que les politiciens doivent faire. OK? Ils vous transforment en victimes. Vous êtes des victimes depuis front. Mais il vient rendre ça grave pour que vous puissiez suivre sa route. C'est ça la politique. Voici le politicien. Que les gens prennent des notes là. Continuons les gars. En remerciant l'entraîneur et le président de la fédération de n'avoir pas fait gagner l'équipe. Car à l'époque, la victoire de cette équipe aurait signifié une punition du peuple par l'augmentation exagérée du prix du carburant. Là encore, c'est une ligne politique. Que si l'équipe gagnait, on allait augmenter le carburant.
Et quelque part plus tard, il va se dédouaner lui-même. Très belle introduction. Très bonne méthode pour rester au centre et tirer les gens de son côté. Faire comme s'il est au centre. On y va. Qui était censé passer à 1200 francs le litre. J'avais pris ce style de figure juste pour railler le peuple qui, Là, il se dédouane. effectivement, pour railler le gouvernement qui a été déçu, abattu en plein vol. Il a fallu attendre la fête de la jeunesse pour voir le président pleurer à chaudes larmes sur le résultat du football, qui pour lui est la seule chose concrète qu'il présente comme bilan au peuple camerounais. Il a ainsi instruit, dit-on, le ministre du football. Là, il commence avec les coups de poing. Il a ainsi instruit le ministre du football. Il a donc réduit les fonctions du ministère des Sports au ministre du football. De manière claire. Là, c'est le premier tacle qu'il sort à Moelle Kombi et à son équipe. Il ne s'amuse pas. Suivons. Et non, la jeunesse et sport. Il précise, hein, il a ainsi instruit le ministre du football et non de la jeunesse et des sports. Seigneur Jésus. Ça, c'est une bonne gifle pour dire qu'en réalité, tu bouffes l'argent des Camerounais pour rien. Tu ne travailles pas. Tu n'es pas ministre de la jeunesse et des sports, tu es ministre du football. Continuons. Qui trouve le moyen de remettre cet objet de divertissement et ce cache-sexe des manquements du gouvernement en vigueur. Mais Oui, il a appelé le football, l'équipe nationale, le cache-sexe des manquements du gouvernement. Parce que l'équipe nationale est la seule chose qui crée la cohésion sociale. C'est la seule chose qui nous rassemble tous. Nous sommes tous jaloux de notre équipe nationale. Même quand on ne s'entend pas, nous voulons qu'il gagne. Même quand on vient ici dire « Oh, il faut qu'il perde. Oh, mais le cœur ici, ça ne veut pas voir cette défaite-là. Ça, c'est pour tous les Camerounais. Et le président Biapol, qui lui a utilisé la tribu pour saucissonner les Camerounais, essaie de se cacher là derrière pour un peu respirer, pour permettre aux Camerounais de respirer un tout petit peu. Parce que de manière scientifique, il a lui-même construit des murs et non des ponts. Donc le seul pont que nous avons et que nous avons embrassé, il ne nous a pas imposé ça, c'est l'équipe nationale. Nous aimons le sport et voilà. Et la vérité, c'est que c'est le seul domaine où tu vois le mérite. Soit tu sais jouer, soit tu ne sais pas jouer. Donc, tu ne peux pas faire de tribalisme en sport en réalité. Parce que tu mets quelqu'un au terrain qui n'est pas performant, les gens vont tirer dessus, quelle que soit la tribu. Et c'est la même chose ici aux États-Unis. Hein, c'est le sport qui a libéré les Noirs. Parce que sur papier, on m'a dit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter. On va tout faire pour te détruire psychologiquement parce que c'est sur papier. Et c'est quelqu'un qui se cache quelque part pour tenir ces propos-là. Mais en sport, vous êtes sur le terrain, on vous voit performer. On a vu, nous avons vu comment est-ce que Mbomou a marqué son but. Je crois que c'est, comment il s'appelle le gars là? Le gars dont on dit vieux là. Mais il a bien touché au ballon. Il a passé. Aboubakar a un peu loupé. Le gars a mis dans les filets. On sait qui sait jouer. Nous savons qui sait jouer. Onana, c'est un grand gardien. Au-delà de tout ce que les gens vont dire sur le caractère, il a un quotient intellectuel footballistique élevé. Et ça se témoigne. On ne demande pas à une personne de nous dire ce qu'il pense, ce qu'elle pense. Non. Nous regardons le match et nous voyons qui est en train de faire quoi, qui est bon, qui n'est pas bon. Donc, c'est
C'est la seule chose que les Camerounais ont qui leur permet de constater qu'aucune tribune n'est au-dessus de l'autre. Regardez les décisions que le président Biya prend sur papier. Quand il nomme les ministres, c'est les gens de sa région. Quand il nomme les gouverneurs, c'est les gens de sa région. Quand il nomme les préfets, c'est les gens de sa région. Les sous-préfets, c'est des gens de sa région. Un tribaliste de feu, ça peut aliéner les Camerounais, ça peut faire croire aux Camerounais que les ressortissants des autres régions sont incompétents. Alors que ce n'est pas vrai. Et en sport, on voit l'expression du Camerounais, de toutes les régions. Nous avons ces gars qui sortent de toutes les régions. Au Cameroun, il y a des moments où on disait que les Bamileke ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, tout ça, là. Des bêtises comme ça. Là. Hein? Et maintenant, on les a vus partout. On a vu les gens, on a vu tous ces grands noms-là. On a vu mais les gars qui viennent de partout. Du Cameroun, du littoral, du centre, du sud, de l'est, de partout. Ils se sont mis ensemble pour gagner. Quand on parle de l'équipe nationale, oui, ça, à un moment donné, il y avait beaucoup de Bassa, c'est OK. Ces Bassa-là méritaient d'être là. Ils méritaient, ils étaient à leur place. OK? Mais les temps changent. Et ils ont inspiré les autres Camerounais. De toutes les régions, nous avons donc des Camerounais de toutes les régions qui jouent très bien et qui montrent à ce régime qu'ils sont une bande d'incapables. Parce que quand il faut évaluer sur papier, dire qui peut être gouverneur, qui peut être préfet, qui peut être sous-préfet, qui peut être ministre, c'est les gens de la même région. Mais quand il faut défendre le Cameroun, parce que même sur papier, ces ministres, ces gouverneurs, ces préfets-là, c'est pour défendre le Cameroun, c'est pour améliorer la température du Cameroun sur le plan sécuritaire, de la santé, de l'éducation, du chômage et j'en passe. Mais ils ne foutent rien. Hein? Mais en sport, ils n'ont pas de choix que de mettre des compétences parce que ça peut faire brûler le pays. Vous voyez donc que le sport a sa place pour la cohésion nationale. Quand on parle de ça, les gens disent le football, c'est quoi? Le football peut construire quel pays? Des bêtises. Il faut utiliser sa cervelle, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. OK, mesdames et messieurs, vous comprenez pourquoi est-ce que le sport est important? Parce que ça montre la face, ça montre le côté démon de ceux qui nous dirigent. Voilà. Je continue. C'est trouvé que dans leur précipitation, ils ont enfreint leurs propres règles. Et là où je n'ai pas apprécié certaines personnes qui se sont parfois déclarées durant l'UMRC. Il dit bien. Il dit là où je n'ai pas apprécié certaines personnes qui se sont parfois déclarées du MRC. Il sait que les gens du MRC sur les plateaux de télévision. Mais regarde son approche. Hein? Certaines personnes qui se sont parfois déclarées du MRC, il ne dit pas que c'est les gens du MRC. Là, c'est intelligent. Hein? C'est un politicien. Ceux qui suivaient les débats sur les plateaux de télévision, ceux qui suivaient certains militants du MRC au niveau des réseaux sociaux et certains activistes proches du MRC, je continue, hein. Attendez que je lance un peu. OK. D'ailleurs, si vous rencontrez un père en train de battre à mort son enfant, si vous rencontrez un père en train de battre à mort son enfant, et vous n'intervenez pas pour sauver cet enfant, vous serez poursuivi en justice pour non-assistance en personne en danger de mort. Vous trouvez un père qui est en train de battre son enfant et vous n'intervenez pas,
vous serez poursuivi pour non-assistance à personne en danger de mort. Je vous ai dit ici que je défendais la justice, que je défendais les valeurs, parce que certaines personnes ont cru que j'étais un égligien. Je ne suis pas égligien. Je ne suis ni égligien, ni hibou. Je suis un humaniste. J'ai dit que je ne parlais pas du caractère, mais des institutions. C'est ce que j'ai dit. Et que ma présence dans le combat est pour défendre les valeurs, le respect des valeurs humaines. Mais il y a des gens de l'opposition qui se sont alignés avec le gouvernement, qui ont demandé au gouvernement de porter plainte contre Samuel Eto'o parce qu'il les a menacés à la FECAFOOT. Je n'ai pas vu ces menaces-là. J'ai vu des gens se comporter comme des esclaves de maison, supporter Mark Brice. Mark Brice qui est en train de s'occuper de quelque chose qui est au-delà de son pay grade. S'il est venu entraîner l'équipe nationale, qu'il parle de stratégie, qu'il parle du football, qu'il ne parle pas des 30 millions de Camerounais. Chaque fois qu'il va parler, prononcer le mot 30 millions de Camerounais, sachez qu'il est en mission. Nous n'avons pas besoin de lui pour nous libérer. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous pouvons régler nos problèmes entre nous. Continuons. Le peuple camerounais doit porter assistance à M. Eto'o. Le peuple camerounais doit porter assistance à M. Eto'o, a dit le conseiller de Maurice Kamto. Le peuple camerounais doit porter assistance à M. Eto'o. Je ne l'ai jamais dit. Hein. J'ai dit nous devons revendiquer la justice. J'ai fait une proposition pour régler ce litige-là. Parce que nous sommes devant une situation où la triangularité a remplacé la verticalité. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, parce qu'il va un peu adresser ça tout à l'heure. La conscience qui jugera si ces prises de position antérieures étaient bonnes ou mauvaises. Beaucoup disent qu'il risque la prison parce qu'il a mal géré. Je ris. Quand on m'annonce les sommes supposées détournées par Eto'o, une trentaine de milliards ou 40 milliards, je me dis, mais il ne trouvera pas de place en prison. Beaucoup disent qu'on va envoyer Eto'o en prison parce qu'il a détenu une trentaine de milliards. Il rit. Et je tiens à vous rappeler, avant qu'il ne continue, qu'il était le numéro 2 dans la gestion de l'intelligence au Cameroun, après Fauchilé. Et je continue à croire qu'il est l'un des bras droits de Paul Biya. Je le dis et je continue. Parce qu'il va d'abord trouver Mohamed Kombi lui-même, qui a détourné des centaines de milliards destinés à la construction du stade olympique. Accusation directe d'un ministre en fonction. C'est pas votre égal, les gars. Accusation directe. C'est-à-dire que pas d'eau à la bouche. Boum! Et il sait exactement l'argent qu'il a détourné. Vous croyez que tout le monde a ces informations? Vous croyez que ce monsieur imagine ce qu'il dit? Il n'imagine pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Je vous le dis. Quand il arrive en France, vous êtes là autour de lui, vous faites des photos, Ce n'est pas votre égal, les gars. Zonga, à besoin, on n'est pas l'égal de quelqu'un. Comment les commis portent plainte alors? Lui qui connaît le droit. Moi, les commis professeurs agrégés de droit, qu'ils portent plainte.
On l'accuse de là directement droit. Boum! Les gars, je continue. Il va trouver la task force à qui on demande des centaines de milliards de Covid et tout. Il va trouver les Mana Ouda Malachi et plein de détourneurs. Il va trouver le professeur Famé Dongo avec ses fameux ordinateurs. Il est direct. Depuis qu'il a dit ça, vous avez entendu que quelqu'un lui a posé des questions. Il a cité moi les combis, Manaouda Malachi, la Tax Force, Famine Dongo. Que quelqu'un branche alors. Parce que moi, quand je vous parle, vous ne me comprenez pas. Les gars, suivez-moi sans émotion. Suivez-moi avec la cervelle. Albert Zonga, ce n'est pas n'importe qui. Il sait de quoi il parle. Et ça, c'est une éducation pour nous tous. C'est une opportunité politique. C'est une opportunité d'exploitation politique. Il cite des noms. Qu'un seul des ministres la porte au moins plainte, non? On sache qu'il n'a pas fait. Essayez. Ils le connaissent tous. Tous ces ministres-là savent qui est Albert Zonga. Vous allez faire vos bêtises là, mais quand ce sera devant lui, vous allez tourner la tête comme ça. Là, vous allez aller chercher Maurice Kamto ou quelqu'un d'autre. C'est là vous courez derrière Samuel et tout. Il vous a donné les noms. Les Madaou là, dans Malachi, les Tax Force, le ministre de l'enseignement supérieur, Fabien Dongo. Des grands bandits. Portez plainte. Portez au moins plainte. Il faut porter plainte. Continuons. Non. On ne va pas sauter ces gens pour venir attraper et tout. Voilà. Pour avoir dépensé quelques règles. La lutte actuelle nous amène à comprendre que ceux qui nous gouvernent sont insatiables. Parce qu'au-delà de la réussite de notre équipe nationale, il y a la part de gain. Les matchs internationaux traînent beaucoup d'argent. Et les mauvais combis qui n'ont pas appris à laisser passer un seul sou. Le type, s'il n'aime pas la paix, il dit que moi, les communes n'aiment pas laisser passer un seul sou. Et il prononce son nom. Hein? Je peux vous dire, est-ce que vous connaissez un seul politicien au Cameroun qui peut parler comme lui là? Je pose la question juste pour vous dire que ce monsieur, il n'est pas n'importe qui dans l'intelligence camerounaise. Vous allez aller parler à Margaret. Margaret va dire à Benzoga, laissez-le. C'est entre eux. Même à Tangandji. Il ne peut même pas broncher. C'est pas le bruit. Écoutez, c'est parce qu'Albezonga laisse qu'à Tangandji fait ce tchotchoro qu'il fait là. Si Albezonga tape la main sur la table comme ça, là, Tangandji va la boucler. Je dis boucler. C'est pas le bruit qu'il fait là. Nous avons une idée de comment ça se passe là-bas. Voilà un Zonga qui parle librement. Il lance les cailloux, il lance les coups de poing. Il les tacle. Même Kamto ne peut pas parler comme ça. Vous connaissez un seul politicien camerounais qui peut parler comme lui là? Devant une situation aussi délicate, il n'y en a pas. La question, c'est comment nous pouvons exploiter politiquement tout ce qu'il est en train de dire. Que de s'associer à un régime de voleurs, d'usurpateurs, qui est en train de vouloir étrangler quelqu'un d'autre.
Moi, le combi s'agite. Voilà que moi, le combi a été accusé en direct sur des milliards. On dit qu'il ne peut pas laisser passer l'argent. Ça vous fait réfléchir? Vous qui appelez les gens églisiens. Ça vous fait réfléchir un tout petit peu? Ça allume les ménages là? Hein? Un peu de lumière dans la cervelle? Vraiment, si le Cameroun avait deux types comme ça là, bon, je ne sais pas ce qui devait se passer, hein, parce que lui-même, la personne le maîtrise. Hein. Personne ne peut le mettre dans la poche, je vous jure. Je dis personne. Personne. Je dis qu'il n'est ni un ange, ni un diable. C'est un peu comme ça que je le vois. Continuons. Sont prêts à tout, prêts à tuer. L'autre leçon à tirer de cette affaire, ce n'est pas de dire à Eto'o qu'il a raison. C'est de dire à ceux qui prétendent que c'est la fin des hautes instructions, qui n'ont rien compris du fonctionnement du Cameroun depuis 2018. Monsieur Ngongo a été désigné président de la République par intérim par l'invisible Paul Biya depuis 2018. Là, c'est une vérité. C'est une vérité complexe. M. Ngongo a été désigné président de la République. Il a été désigné. Mais les complexités du processus font qu'il n'a pas les mains aussi libres qu'il croyait les avoir. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire à sa tête comme il veut. Non, it doesn't work that way. Il a décoré la task force. Je vous dis que si jamais il y a changement de mot au Cameroun, lui-même, il sera à Konegi, Ngongo. Avec ces gens de la task force-là. Continuons quand même. Et si de temps en temps il appuie ses décisions par sur haute instruction, quand il parle de haute instruction, il se réfère à la délégation permanente de signature qui lui a été donnée. Laquelle délégation lui dit, tu signes tout. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose que tu peux soumettre à l'appréciation du président, tu soumets. Là, il explique ce qu'on appelle haute instruction. Donc, quand Ngongo dit haute instruction, ça ne veut pas nécessairement dire que le président de la République a parlé. C'est le pouvoir des signatures qu'on lui a donné. Ça, c'est une explication. Hein. C'est ce que moi, je comprends. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Mais je crois que c'est bien de comprendre ça de cette façon-là. Là, c'est beaucoup plus simple. Continuons. Donc, M. Ngongo pouvait, en dehors de changer le gouvernement, de nommer le figurant du Premier ministre, dire que je décide conformément à la délégation de signature qui m'a été donnée, jusqu'à ce que Biya nous dise qu'il lui retire la délégation de signature. Il faut aussi déplorer le fait que notre frère, le légendaire Eto'o, ait été pris dans l'étau. Vous savez, deux choses ici. Il aurait souhaité que Ngongo s'exprime d'une façon. Mais ça veut dire la même chose. Tel que lui-même Zonga a expliqué les hautes instructions, et ce qu'il aurait souhaité que Ngongo dise, ça aboutit à la même chose. Maintenant, pour continuer, il parle de notre frère Samuel Eto'o. Très grand politicien. Notre frère Eto'o est tombé dans les taux. C'est notre frère. Ce n'est pas un étranger. Quand ton frère est dans les taux, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour le libérer, non?
Cette ligne politique va faire que certaines personnes glissent un peu hors du RDPC pour, par exemple, le MRC. Ça peut provoquer cela. Parce que c'est très mesuré, bien calculé, bien posé. Posé avec calme. Notre frère, je tiens à vous rappeler ici que Samuel Eto'o a 16 millions de followers sur Facebook. Il a 16 millions de followers sur Facebook. Il peut grignoter un peu de ces followers-là pour Maurice Kamto. Je ne dirai pas combien de followers Maurice Kamto a, mais je connais. Les gens doivent le suivre. Parce que le maçon se voit au pied du mur. Je continue. C'est-à-dire dans le jeu macabre de lutte pour la domination que se livre le DCC et le secrétariat général de la présidence. Là, il rentre dans le champ politique. Et il doite les deux camps. Il dit carrément qu'il y a deux camps à la présidence. Le directeur du cabinet civil, DCC, et le secrétariat général de la présidence de la République. Voilà deux camps qui sont en train de se battre et ils utilisent Eto'o. Là, il est clair. Et en parlant de cette façon, il enlève ce problème du monde de sport au monde politique et fait de Eto'o une victime. Ce que tous les analystes de l'opposition n'ont pas compris. Ce que les analystes de l'opposition qu'on a vu sur les plateaux de télévision n'ont pas compris. Et beaucoup du RDPC ont compris, parmi lesquels Charles Zang. Charles Zang a compris cette histoire. Et il s'est aligné derrière Eto'o. Voilà Albert Zonga qui vient de sortir ce problème du monde du sport pour le placer en politique et mettre en exergue deux entités qui sont autour du président. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais des gens vont se mettre à verser dans des insultes, des fixations sur un individu, alors que c'est un problème politique. Entre le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur du cabinet civil. Continuons à suivre. Il a été exposé la première fois, le 20 mai, quand le pasteur imaginaire Baboké lui a donné une invitation pour aller s'installer à la loge présidentielle. Et qu'il s'est vu dégagé, sans ménagement, par le protocole sous les ordres de Ngongo. Là, Albert Zonga est spécifique. Il n'est pas dans des spéculations. Il dit, Baboké, qui travaille à la présidence, je crois qu'il est secrétaire général adjoint, non? Les gars, donnez-moi son titre. Amand, donne-moi son titre, le titre de Baboké. Il l'a mis à la loge présidentielle. Et Ngongo, qui est naturellement, certainement le patron de Baboké, je ne sais pas si c'est lui le patron, je ne sais pas si c'est le DCC, mais je sais qu'il est là à la présidence. Hein? Il est à la présidence. Ngongo a fait partie Eto'o de la loge présidentielle. Nous avions vu ça. Là, Albert Zonga est spécifique. Il donne les noms et il dit exactement ce qui s'est passé. Nous avons vu des images. Hein? Nous avons regardé des images, mais nous n'avons pas compris. Là, il est en train de nous expliquer. Et je vous dis qu'il n'est pas n'importe qui, ce monsieur. De Zonga. Je continue. On se serait attendu de voir M. Baboké se lever pour venir dire non, c'est moi qui lui ai dit de s'asseoir là. Non. Il n'a pas bougé. C'est très important de faire le point. C'est pour dire que Eto'o est en train d'être utilisé comme un pion. Baboké lui dit va t'asseoir. Le patron de Baboké dit enlevez-le. On l'enlève.
Et Baboke ne dit rien. Ah ah, voilà, merci. Je voulais cette information. Baboke est directeur adjoint du cabinet civil. Donc, il est derrière Mvondo Ayolo. C'est ça, non? C'est ça. Voilà! C'est ça le cabinet civil, le camp de Eto. Et le secrétaire général, ils se collent les têtes. Ils essaient d'humilier Eto publiquement. Mais Eto, c'est un dur. Vous ne pouvez pas l'humilier. Personne ne peut humilier Eto. Il faut que cela soit clair. Albert Zonga est en train de nous aider à comprendre ça. Ce n'est plus un sport. Il a mis dans le domaine du sport chacun à sa place. Il a dosé moi les combis correctement. Avec les familles d'Ongo, correctement, et la task force, il les a allumés correctement. Là, maintenant, ils sont les cendres. Qu'ils bougent un peu qu'on voit. Maintenant, il a la présidence. Il tacle Ndongo, il tacle Baboke, il donne des noms. Hein. Il donne les noms. Allez le toucher alors, si vous avez les couilles. Moi, quand je vous parle, vous allez me dire que, Nestor, les gens aiment écouter les trucs au premier degré. Je connais le business de l'intelligence. C'est un monde où quand tu entres, tu ne sors plus. C'est comme une mafia. Surtout pour quelqu'un comme lui. Il a été au sommet. Mais il est toujours au sommet. Il est toujours au sommet. Je continue. Plus près de nous, le même Babouke lui dit, le président m'a donné des autres instructions pour que ce soit ta liste qui soit valable. Mais je regrette que notre frère n'ait pas fait l'administration pour comprendre que celui à qui les hautes instructions devaient être répercutées, c'est Mouélé Kombi. Son ami DCC devait aller dire à Mouélé Kombi, le président m'envoie te dire que désormais, c'est la liste des tout qui marche. Un point, un trait. Bon. À ce niveau-là, Albert Zongan quitte un peu le terrain politique pour parler d'administration. C'est vrai. C'est comme ça que ça devait se passer en administration. Mais si nous devons rester en politique, si nous devons rester, moi je pense qu'il devait rester en politique. Il fallait rester en politique pour mettre l'emphase sur le fait que c'est une guerre, n'est-ce pas, pour le prochain président. Et ils essaient d'utiliser Samuel Eto'o, ils essaient de s'humilier publiquement. Parce que Baboke ne ment pas quand il dit que le président a demandé que ce soit la liste d'Eto'o qui passe. Il est directeur général adjoint du cabinet civil. Il travaille avec Mvondo Ayolo. C'est les seules personnes qui vont dans la chambre du président de la République. Le secrétaire général à la présidence à qui on a donné certains pouvoirs, les pouvoirs de signature, est léger par rapport à ces deux-là. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que les communications des chancelleries du monde vont directement au cabinet civil. Donc lui-même là, Mvondo Ayolo et Baboke peuvent le dégager comme ça là. Je parle du secrétaire général de la présidence. Ils peuvent organiser quelque chose et un temps, deux coups, il se retrouve en prison, lui, le SGPR. C'est pourquoi cette histoire est compliquée. Ah oui. Quand Macron appelle M. Biapol, vous croyez qui reçoit le coup de fil? C'est Mvondo Ayolo. Et la femme de Paul Biya. Et Baboke. Et Samuel Eto'o avec eux. Donc, comme on fasse attention, les signatures qu'on a données là, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné.
donné les signatures et tu ne t'entends pas avec le joker du chef de l'État. Le directeur du cabinet, c'est le joker numéro 1 du chef de l'État, du président de la République. C'est son joker. C'est lui, le président peut se coucher là, dans son lit. Il vient, il s'assoit à côté. Il dit, papa, il parle en patois. Oh oui, Tu peux occuper ce poste-là sans parler le patois avec le président de la République à cet âge-ci? Hein? Mes frères, l'affaire ici est compliquée. Continuons. On ne peut pas dire à Eto qui n'est pas dans l'administration d'aller dire à un ministre que c'est sa liste qui est retenue. Je voudrais ici dire au Camerounais. Bon, à ce niveau, même sur le plan administratif, ce que Albert Zonga a un peu perdu de vue, c'est la triangulation. Albert Zonga articule la verticalité. Il dit qu'on devait aller parler au ministre. C'est normal, ça c'est la verticalité. Ça devait partir de la présidence au ministre. Et du ministre à la FECAFOOT, c'est la verticalité. Mais au Cameroun, depuis un certain temps, la verticalité a été remplacée par la triangularisation, comme whatever, how you ever call it, mais c'est le triangle. C'est-à-dire que la présidence est ici en haut, tu as la FECAFOOT ici, et tu as le ministère là, au même niveau, sur le plan horizontal. OK? Et les deux rendent compte à la présidence. C'est une vérité qu'il faut accepter. C'est pourquoi la FECAFOOT peut faire des ampliations au directeur du cabinet civil. Ils ne disent pas présidence de la République. Ils font ampliation au directeur du cabinet civil, donc au président de la République. Et Ngongo ne peut rien faire. Il aurait souhaité qu'on lui fasse ampliation. La seule lettre, il y a une lettre qui est sortie aujourd'hui là. Et ils ont fait ampliation à Ngongo, c'était pour le paiement de l'ONI, où l'ONI demandait 18 millions et quelques. Et Samuel Eto'o, la FECAFOOT, a écrit une lettre pour dire au secrétaire général, au président de la République, que voilà, ils ont payé 16 millions et quelques parce que le CAP va arriver en retard, qu'ils avaient payé pour tous les stades. Parce que les factures sont allées au ministère des Finances pour demander 18 millions. Ils disent qu'ils ont payé 16 millions et quelques. Et donc, vous comprenez, et là, il n'a pas fait ampliation au DCC, mais il a quand même fait ampliation, il a quand même envoyé la lettre au secrétaire général de la présidence de la République. Donc, ce n'est que... Parce qu'en matière d'administration, il faut... On tient compte des pratiques actuelles. OK? Et s'il faut changer, il faut des textes. En ce moment, c'est le triangle, triangulation, qui remplace la verticalité. Sur le plan horizontal, les deux sont là et rendent compte, n'est-ce pas, sur le plan vertical, à la même entité, la présidence de la République. Mais si c'était la verticalité, il devait y avoir des séquences, la présidence, le ministère et puis la FECAFOOT. Tu as bien compris, hein? Je suis administrateur, en passant aussi. Je continue. Pas de ne pas supporter l'équipe nationale, mais de ne pas faire de l'équipe nationale leur cause de vie. Je voudrais ici dire aux Camerounais. Ça, c'est un grand conseil. Ce que le professeur, l'honorable Albert Zonga est en train de dire, c'est ne faites pas de l'équipe nationale une cause de vie. Il dit, il faut, en d'autres termes, en anglais, nous allons dire be concerned, but not consume. Be concerned, not consume. C'est ce que je voulais dire en français, mais ça n'en venait pas. Il fallait que je le dise en anglais pour pouvoir traduire. Sois préoccupé, mais pas quoi? Consume. Bon, que quelqu'un me traduise ça. Armand peut traduire, Jules Charles et Camp peut traduire. Be concerned, but not consume. OK? Voilà, je m'excuse, hein. Je ne connais pas tout. D'apprendre à compatir avec tous ceux qui sont dans la vie.
n'hésitent pas à donner leur enfant pour le pouvoir, n'hésitent pas. D'autres sont même prêts à donner une partie de leur corps pour garder le pouvoir. Quand Eto'o appelle M. Biya mon père, il faudra en retour savoir si M. Biya pense que Eto'o est son fils. Parce que ce qui arrive à Eto'o en ce moment, si ça arrivait à Brenda, à Junior ou à Franck, je suis sûr qu'il se réveillerait un peu de son sommeil pour intervenir. Donc, mon cher frère, on s'est servi de toi en 2018 pour fouer le peuple dans une organisation de la CAN que sur les élections. À toi de savoir si tu vas continuer à marcher avec des gens qui ne te considèrent pas comme l'un des leurs parce que tu leur fais peur. C'est très important ce qu'il est en train de dire. Merci, Armand. Hein? Sois préoccupé, mais pas absorbé. C'est ça. N'en fais pas une obsession. C'est ce qu'il veut dire en réalité. Ici, il est en train de dire que Samuel Eto'o tout le temps appelle Paul Biya papa. Mais apparemment, Paul Biya ne le considère pas comme un fils. Parce que si c'était vraiment un de ses enfants, il se serait un peu réveillé de son sommeil. Ça, c'est encore une ligne politique. C'est une ligne politique. Parce que nous nous connaissons. Il y a des parents qui pratiquent des doubles standards même pour leurs propres enfants. Donc, je ne vais pas acheter ça. Mais quand même, le conseil qui dit « soyez préoccupés, mais n'en faites pas une obsession » est un très bon conseil. Voilà, je continue. Ou à rendre au peuple le soutien qu'ils t'ont témoigné durant tout ce temps difficile. Je voudrais... Non, le peuple n'a pas... Une partie du peuple a apporté le soutien à Samuel Eto'o. Parce que Albert Zongari est en train de rappeler à Samuel Eto'o que voilà, hein, tu as transpiré pour ces gens-ci. Tu as transpiré pour la CAN. Tu as transpiré pour les élections. Regarde comment ils te traitent. Tu veux continuer avec eux? C'est une bonne question. J'ai toujours dit ici, va là où tu es célébré et non là où tu es toléré. Hein? Va là où tu es célébré et non là où tu es toléré. En ce moment, ces gens-là sont en train de le tolérer parce qu'ils auraient abusé de lui plus que ça. En tout cas, ils sont en train d'abuser de lui ouvertement. Parce que pour quelqu'un qui est élu, qui a une mission connue, qui a des responsabilités connues, et qu'un ministère vienne te mettre de côté, prends tes responsabilités, agis là-dessus devant tout le monde, il n'y a pas plus d'insulte que ça. Il n'y a pas plus méprisant que ça. Donc, Albert Zongari lui dit, ouvre tes yeux, ces gens ne veulent pas de toi, n'est-ce pas? Va là où tu es célébré. Va vers le peuple. C'est ce qu'il est en train de dire, en réalité. Mais la vérité, c'est que dans ce cas, dans ce dossier, il y a une division. Les leaders du peuple, le peuple étant l'opposition, à mon avis, les leaders du peuple étaient du côté du gouvernement. Malheureusement, ils étaient du côté des tortionnaires. Lui-même, il a constaté ça au début de sa communication. Je boucle. 46 secondes. En disant, mes chers frères camerounais, ne nous laissons pas distraire. Et au Lyon, ok, vous avez fait votre devoir. Vous avez démontré que vous pouvez être au-dessus des querelles des individus et jouer pour la nation. Bravo. Mais que chacun de vous n'oublie pas de prendre sa carte d'électeur pour enfin, en 2025, donner une chance au Cameroun d'être un pays prospère pour tous et avec tous. Albert Zong. Voilà. Les gars, c'était une sortie vraiment magistrale. Il finit par demander aux Lions indomptables, qu'il a d'abord félicité, n'est-ce pas, pour leur patriotisme, hein, de prendre leur carte électorale, de s'inscrire.
et de participer au processus politique de leur nation. Il ne s'agit pas seulement de s'exprimer sur le terrain. Ils ont montré qu'ils étaient des véritables lions. Hein? Et ils ne se sont pas laissés distraire. Ils ont pris entre leurs mains leur responsabilité, celle de participer, n'est-ce pas, en leur manière et dans leur domaine, à l'amélioration des conditions de leur pays, de notre pays. Il les félicite, ce que je fais aussi. Et il a dit, voilà, félicitations, félicitations. Mais n'oubliez pas de vous inscrire et d'avoir votre carte électorale et de voter ce jour-là. Ça, c'est la grande politique. Avec ça, il va mobiliser certaines personnes du RDPC, hein, et il va faire revenir certaines personnes du MRC qui s'étaient senties frustrées par les analyses de certains cadres du MRC. C'était quand même ridicule de voir des gens de ce parti qui ont des prisonniers politiques, Seigneur Jésus, en train de perdre la direction du Nord, fait preuve d'une incompréhension notoire du fond de ce dossier. Un dossier strictement politique, absolument politique. Ils ont transformé ça en une problématique de caractère. Et ils ont choisi d'isoler un individu et de le rouer de coups comme si c'est lui seul qui avait un mauvais caractère. C'était honteux de voir certains combattants faire des sorties sans mesure, jeter du n'importe quoi, insulter de gauche à droite. No one can make you feel inferior without your permission. Vous avez oublié ça? Mon mentor dit, never let someone else's opinion of you to become your reality. Et au total, mesdames et messieurs, vous savez que Samuel Eto'o a fait une sortie où il dit que là, tu veux supporter le président Paul Biya, il va continuer à le supporter. Il est libre. En 2018, il a supporté le président Paul Biya. Le président Paul Biya a perdu aux élections. Et on a fait quoi? Il s'est maintenu au pouvoir. Nous avons parlé d'usurpateurs, nous avons parlé de ceci et de cela, mais ils sont aux affaires. Et nous voici, certains parmi nous, qui étaient supposés être avec nous, en train de demander et de respecter la loi, oui. Nous allons respecter la loi en 2025. M. Biya va se maintenir au pouvoir et nous allons respecter la loi parce que les nombres de l'ECAM sont des nombres qui font foi. Nous allons accepter les nombres de l'ECAM. Le Conseil constitutionnel va déclarer M. Biya président de la République. Nous allons respecter le Conseil constitutionnel parce que nous respectons les institutions, nous respectons les lois. Vous ne pouvez pas dire une chose et demander aux gens de faire le contraire. Vous allez prendre vos ventres, vos vestes, vous irez marcher et vous irez aussi tester les cellules, comme ceux qui sont là-bas en ce moment. Vous avez des questions? Je suis disponible. 1h25, je peux encore parler. Vous avez des questions, posez-les. Je tiens à vous rappeler qu'Abel Zonga n'est pas n'importe qui dans ce Cameroun-là, dans cette Afrique-là. Il n'est pas n'importe qui. Merci, Serge Kane. Merci. Ce combat est un combat du respect des valeurs humaines. Ce n'est pas un combat de fixation. Exactement, Armand. Exactement. Il a les couilles. Ce n'est pas un conformiste. Il sait ce qu'il veut. Armand dit d'aucuns se plaignent de son soutien à Biya comme s'il avait promis qu'il va supporter un autre leader politique. Trop naïf dans ce combat. Oui, oui. Et il a été clair. Il a dit qu'il ne veut pas être candidat au présidentiel. Aux États-Unis, les gens disent des choses comme ça. Après, ils disent « I change my mind ». Ouattara avait dit qu'il n'aura pas un troisième mandat, mais il a eu le troisième mandat. Et il veut un quatrième. C'est
Mon frère, tu as raison, hein, tu n'as pas inventé ça. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui à cause de nos plans d'hier, nos comportements d'hier. Nous serons là où nous serons demain à cause de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que les gens nous ont montré aujourd'hui, c'est qu'ils nous voulons la continuité. Que même étant dans l'opposition, les gens veulent la continuité. Il ne faut pas jouer avec des gens. Moi, je suis là pour expliquer ce que je vois. Je ne joue pas avec la vie des gens. Je te dis. Et puis, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en dehors de cette bagarre politique qui n'a rien à faire avec le sport, et les gens ont transformé en problème personnel pour montrer ce qu'ils ont dans le subconscient. Il y a que la personne de Samuel Eto'o est un exemple à l'échelon planétaire. Quand tu es né d'une famille pauvre et tu déclares que ce n'est pas parce que je suis né d'une famille pauvre qu'il y a la pauvreté dans moi, je vais travailler pour être la lumière pour moi et les autres, le jour et la nuit. Tu vas à ta découverte, voir ton talent, tu localises ton domaine intellectuel le plus prononcé, chez lui c'était le football, et tu montres aux yeux de la planète que tu es unique, que tu es spécial, que tu es capable, et la planète te met parmi les 1%, et tu rentres dans ton pays, les gens qui ont refusé de se découvrir, qui ne voient que les limites qu'on les a imposées, veulent te limiter. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Un enfant ne peut pas sortir réussir, il vient et vous abusez de lui comme ça. Là. Même s'il a un mauvais comportement, c'est la place des aînés de l'appeler pour l'aider. Pour l'aider à muscler son intelligence émotionnelle. Pas pour chercher à le tuer. Pas pour lui lancer des cailloux. Vous avez des maigres doigts, vous se lancer des cailloux. Parce que ça ne traverse même pas votre cou. Vos cailloux vont plutôt sur votre toit. Ça tape dessus, on entend. Ou vos maisons en carabot. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir célébrer ceux qui sont des non-conformistes. Et ce système a tellement aliéné des Camerounais que non seulement tu es ton propre garde prisonnier, c'est-à-dire que tu refuses de progresser, mais tu veux aussi être le garde prisonnier des autres. Le Tout-Puissant a donné à chacun 24 heures par jour. Quelqu'un utilise ces 24 heures pour faire l'expansion de ses talents, pour muscler son talent et être relevant, et être la lumière pour lui et les autres. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il inspire tout le monde. Ceux qui sont nés dans des maisons d'extrême pauvreté savent qu'ils ont quelque chose, qu'ils peuvent faire comme lui, qu'ils peuvent aller à leur découverte et voir ce qu'ils ont de spécial, n'est-ce pas? Chercher de l'aide pour son expansion. Il a été sans papier en France. Il a traversé des moments difficiles, ce monsieur. On a tellement aliéné les gens qu'ils croient qu'ils doivent continuer à aliéner les autres. La seule personne que tu peux aliéner, c'est toi. La seule personne que tu peux contrôler ici-bas, c'est toi. Donc, que ceux qui veulent vociférer, vocifèrent. Moi,
pour moi, c'était une opportunité. Cet écart de comportement entre la FECAFOOT, cette situation était une opportunité pour moi. J'ai découvert des combattants. J'ai découvert des politiciens. J'apprécie cette découverte. Je la savoure. Des individus qui, dans mon cercle, seraient appelés toxiques. Parce qu'il n'y a que deux types de relations dans la vie. Hein. Soit la relation elle est nourrissante, soit elle est toxique. Il n'y a pas de milieu. Dans ton cercle, soit ceux qui sont là, individuellement, sont toxiques pour le cercle, soit ils sont nourrissants, ils apportent le cercle. Ils sont là pour encourager, pour pousser vers le haut. Donc, tous ceux qui se sont mis à faire la fixation sur le caractère, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est un problème politique, ça n'a rien à faire avec le caractère. Rien à faire avec le caractère. C'est un problème politique. Qui veut remplacer Paul Biya? Et toi, dis qu'on lui donne qu'on lui colle la paix, il ne veut pas être président. Là, je le crois sur parole. Parce que s'il sort demain et il dit, mes frères et sœurs, j'ai changé d'avis, je vais être candidat au présidentiel, moi, je ne serai pas surpris, je vais analyser. Je vais analyser. Je vais analyser. Ok, mes frères. Donc, franchement, laissons ce problème, c'est un problème politique. Ça n'a rien à faire avec le caractère. Albert Zonga a fait sa sortie. Regardons, essayons de voir ce que les combis vont faire, ce que les gens de la task force vont faire, ce que le ministre de l'enseignement supérieur, Fameux Ndongo, va faire, ce que Ngongo va faire. Il les a poncés droit dans l'estomac. Les coups de style Nganou, Francis Nganou, quand il veut te mettre KO, il les a mis KO. Et je vous ai demandé si vous connaissez une seule personne dans l'opposition qui peut faire ce qu'il a fait là. Il n'y en a pas. Que moi, les combis sortent, laisse Samuel Eto'o. Voilà ton égal qui t'a attaqué. Il t'a dit que tu es voleur. Que tu as volé des milliards. Que s'il faut mettre quelqu'un en prison, c'est d'abord toi. C'est toi, c'est les familles Ndongo. Il a cité les noms, les gens de la task force. Laissez Eto'o tranquille. Allez chercher votre égal. Il peut vous manger comme le maquereau cru. Parce que vous entendez Zonga, vous croyez que c'est votre égal. Les gars, vous savez, c'était quand même une belle soirée. Hein? Nous allons dire merci à Albert Zonga. N'est-ce pas? Nous avons besoin de gens comme ça pour parler de cette façon. Et je vous ai dit qu'il est ni un ange. Hein? Je vous ai dit qu'il n'est pour personne. Méfiez-vous. Quand Albert Zonga, si vous aviez écouté, personne ne peut le comprendre. Moi, je comprends un peu, un tout petit peu, un peu comme ça. Là. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà Vince qui vient dire que je suis négligé sans le savoir. Tu vois, Vince, voilà, c'est comme ça que vous cherchez les problèmes, mon frère. Ah, vraiment, c'est dommage. Toi, tu nous suis d'Australie et tu tiens des propos comme ça, là. Cela veut dire que quand je fais mes présentations ici, tu regardes seulement, tu ne comprends pas. Ah oui, tu viens là t'asseoir, moi je parle, tu regardes, tu ne comprends pas où je vais. Non, ton constat met sur la table ton alignement avec les aspirations de cette plateforme. Hein? Tu ne me comprends pas. Toi, Vince, je te connais, tu étais sur cette plateforme. Vous êtes des gens, toi, tu fais partie de ceux qui me suivent depuis. Je ne peux pas attendre ça de toi.
Dans cette analyse, j'ai parlé des institutions. Et tout à l'heure, je suis en train d'expliquer la sortie d'un patron de l'intelligence camerounaise. Je dis l'intelligence. Qui était numéro 2 après Foshive, qui était au-dessus d'Atangandji. C'est-à-dire que quand on fait les réunions, les grosses réunions d'intelligence, là, Atangandji ne met même pas pied. Il y avait lui, Foshive et Paul Biya. J'explique des choses complexes. Mais ça t'échappe. Il a sorti ce dossier. Je suis allé pas à pas pour montrer, je n'ai pas démontré, pour montrer comment il a sorti ça de sport pour mettre ça sur le terrain politique. Et maintenant, le développeur d'homme que je suis aide des gens à dire laisser la problématique des caractères. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la politique. Une politique où Samuel Eto'o n'a rien à voir. Parce que lui-même, il a déloyé Samuel Eto'o ici. Et il a mis devant ses faits. Il lui dit, tu as transpiré pour que nous ayons la canne. Tu as transpiré en 2018 pour que l'autre gagne les élections. Maintenant, le peuple t'a supporté. Si tu veux, viens du côté du peuple. Si tu veux, il parle librement. Mais il boxe sur la tête. Moi, les combis, Famille Ndongo, les gens de la task force. Il met le nom. Le ministre de la Santé, Mamadou Malaché. Il cite les noms. Personne ne soutient Paul Biya ici, mon cher. Personne ne soutient Paul Biya ici. Vince. Voilà, tu vois, c'est ça le problème. Soit tu nous suis, soit tu ne nous suis pas. Il ne faut pas prendre un mot et puis tu lances les mots comme ça. Personne ne soutient Paul Biya ici. Nous croyons que Paul Biya a mis beaucoup de temps au pouvoir. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je reste un pro-Canton. Mais je te dis que moi qui fais les sondages, cette affaire de Samuel Eto'o a changé des tendances. Et certaines choses qui ont été dites par les leaders de l'opposition seront répétées quand Paul Biya va frauder aux élections. C'est ce que j'ai dit. C'est un constat simple. Ce n'est pas ma décision. Mes frères, suivez-moi quand même honnêtement. Je travaille trop, c'est-à-dire que je me déploie beaucoup pour remettre à chacun sa vie entre ses mains, pour responsabiliser les gens individuellement. Hein? Voilà, tu reviens, voilà. Bon, là, tu me fatigues, Vince, vraiment. Regarde, quand tu écris ça, là, quel est le point? Il peut soutenir qui il veut. Il soutient qui il veut. Soit tu es démocrate, soit tu n'es pas démocrate. Hein? Soit tu es démocrate, soit tu n'es pas démocrate. Nous allons vers un point où on ne doit pas détester quelqu'un pour ses choix. Tu fais tes choix, je ne suis pas d'accord avec tes choix, je ne marche pas avec toi. Je ne parle même pas de toi parce que nous sommes pour la construction, nous devons construire. Nous ne devons pas déployer notre énergie pour détruire quelqu'un, pour détruire quoi que ce soit. Nous voulons construire des ponts entre les Camerounais. Nous voulons faire mieux que l'équipe nationale camerounaise. Parce qu'il n'y a que le sport qui crée la cohésion sociale au Cameroun. Il faut aussi des idées. Il faut autre chose. Et ces choses-là existent. Ce n'est pas en montrant que nous avons gardé le carton du RDPC sur la tête, de ce régime sur la tête, que nous allons changer quoi que ce soit. Non. Non. Bon, mes frères et sœurs, vraiment, je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Restons positifs, restons optimistes. Vivons comme si cette nature a été construite en notre faveur. Ne baissons pas les bras. Un chemin sans embûche n'amène nulle part. Ce qui est certain, c'est que qu'on le veuille ou pas, ce dossier, FECAFOOT, ministère de Sport,
a affecté mes sondages. Les tendances ne sont plus les mêmes. Ce n'est pas pour décourager, ce n'est même pas pour encourager, mais ce qui est certain, c'est que ça a affecté. Et voilà Albert Zongan qui lui-même a condamné le comportement de ceux qui voulaient plutôt détruire. Il a fait un très bon travail de construction dans son approche, dans son analyse. Construction politique. Donc, restons positifs. C'est notre pays. Ne baissons pas les bras. Travaillons à ce que les choses changent. Et les choses vont changer. Quel que soit ce que les uns et les autres disent. Moi, je n'ai cité le nom de personne. Mais j'ai quand même beaucoup appris sur beaucoup de personnes. Et je dis merci au Tout-Puissant pour ça. Parce que ça va faire que je ne gaspille pas mon temps, que je ne gaspille pas mon énergie à collaborer avec certaines personnes. C'est des éléments toxiques. Dans mon cercle, ils seront considérés comme des éléments toxiques. Je n'en ai pas besoin. Sur ce, je dis rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. À la prochaine.